Mariage, fête, puis divorce, ce que tu dois savoir avant de tout gâcher. On rêve d'un mariage comme dans les contes de fées, mais on oublie que même le paradis a été précédé d'une épreuve, et que le mariage n'est pas une fête, c'est une responsabilité. Le mariage, une alliance sacrée, pas une scène de théâtre. Verset du Coran, Sourate Ar-Rum, 30-21. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Hadith. Le prophète a dit, « Le mariage fait partie de ma tradition, Sunnah, et celui qui ne suit pas ma tradition n'est pas des miens. » Rapporté par Ibn Majah, Khadija radiyallahu anha. Elle n'a pas eu un mariage extravagant, mais elle a eu le plus noble des époux, le prophète Mohammed. Elle l'a soutenu quand personne ne croyait en lui. Elle l'a consolé dans la grotte de Hira quand la révélation est descendue. C'est ça le vrai mariage, l'amour dans l'épreuve. As-tu préparé ton cœur ou juste ta fête? Ton amour est-il profond ou juste bien décoré? La fête, une journée, mais les conséquences. Toute une vie, on emprunte de l'argent, on s'endette pour une fête de 6 heures. Mais oublie-t-on que les anges écrivent aussi les intentions? Verset, Sourate Al-Isra, 17, 26, 27. Ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables. Hadith, le prophète a dit, le mariage le plus béni est celui avec la dot la plus simple. Rapporté par Ibn Hibban. Un couple à Médine s'est marié avec une simple date, 2 témoins et un cœur sincère. Ils ont vécu ensemble pendant 40 ans. Aujourd'hui, leur descendance prie, jeûne et construit l'islam à travers le monde. Ce n'est pas la musique qui fait durer un mariage, c'est la sincérité. Cherches-tu à épater les gens ou à plaire à Allah? Ta fête est-elle un rappel de foi ou un show de vanité? Le divorce, la douleur qu'on ne prévient pas. Verset, Sourate Al-Baqarah, 2229. Le divorce peut être prononcé 2 fois. Ensuite, c'est soit la reprise avec bienséance, soit la séparation avec bonté. Hadith bouleversant. Le prophète a dit, « Parmi les choses licites, le divorce est ce qu'Allah déteste le plus. » Rapporté par Abu Daoud. Histoire douloureuse, une sœur en Égypte a vécu un mariage de luxe. Salle dorée, 800 invités, caméras, robes importées. Mais aucune préparation à la patience, au pardon, au sacrifice. Divorcée après 8 mois. Et aujourd'hui, elle élève seule son enfant dans les larmes et les regrets. Prépares-tu ton couple à affronter les tempêtes ou juste à sourire sur les photos? Le mariage en islam, une adoration, pas un spectacle. Sourate An-Nur, 24-32. Mariez les célibataires d'entre vous. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira par sa grâce. Hadith, le prophète a dit, « Celui qui se marie a complété la moitié de sa foi, qu'il craigne donc Allah pour l'autre moitié. » Rapporté par Al-Bayhaqi. Un jeune homme en Afrique s'est marié avec l'équivalent de 3 kilos de riz et la promesse de prière commune. 10 ans plus tard, leur amour est plus fort, car fondé sur la foi, pas sur l'apparence. Ton mariage est-il une mode ou un acte d'adoration? Ton couple est-il visible sur Instagram ou dans tes prières? Ne cherche pas un mariage d'un jour. Cherche une union bénie pour l'éternité. Ne choisis pas celui ou celle qui te fait rêver. Choisis celle qui t'aide à te rapprocher d'Allah. Ya Allah, offre-nous des foyers fondés sur la foi, sur la douceur, sur le pardon, pas sur les apparences. Les disputes dans le mariage. Une épreuve, pas une fin. Verset. Sourate An-Nisa, 4-34. Si vous craignez un désaccord entre eux deux, le mari et la femme, désignez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. S'ils veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Le prophète a dit, « Le croyant ne doit pas détester une croyante. Si un de ses comportements lui déplaît, un autre lui plaira. » Sahih Muslim. Le prophète et Aïcha, radiyallahu anha, se disputaient, parfois. Mais jamais il ne l'a insultée. Jamais il n'a levé la voix par colère. Quand elle se mettait en colère, il souriait, il attendait. C'est ça, aimer pour Allah. Quand ton partenaire se trompe, veux-tu le corriger ou l'humilier? Ton amour est-il guidé par l'ego
ou par la rahma d'Allah? Le mariage, une responsabilité devant Allah. Surat Al-Ahzab 33-72. Nous avions proposé le dépôt, l'énorme responsabilité, aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont refusé de le porter. Et c'est l'homme qui l'a porté, car il est très injuste et très ignorant. Hadith. Le prophète a dit, « Chacun de vous est un berger, et chacun de vous est responsable de son troupeau. » Al-Bukhari et Muslim. Un homme avait une femme malade. Elle ne pouvait plus cuisiner, ni marcher. Il a appris à faire à manger. Il l'a lavée, il l'a portée à la mosquée. Les gens lui disaient, « Tu es un héros. » Il répondait, « Je ne fais que tenir ma promesse devant Allah. » Es-tu prêt à aimer dans la maladie comme dans la santé? As-tu compris que tu rendras des comptes à Allah pour ton comportement envers ta conjoint? L'amour véritable en islam, une clé vers le paradis, Surat Al-Insan, 76, 11, 12. Mais Allah les préservera du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer l'éclat et la joie, et il les récompensera pour ce qu'ils ont enduré. Hadith. Le prophète a dit, « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers son épouse, et je suis le meilleur parmi vous envers mes épouses. » Tirmidhi. Histoire d'un couple pieux. Ils priaient chaque nuit ensemble. Ils lisaient le Coran à deux. Ils jeûnaient en secret. Quand le mari est mort, la femme disait, « Il m'a appris à aimer Allah avant de m'aimer moi. C'est pour ça que je n'ai jamais manqué d'amour. » Ton couple est-il un pont vers le paradis ou une distraction loin du souvenir d'Allah? Le mariage n'est pas une question de luxe, de robe ou de hashtag. C'est un contrat sacré, un test pour ton cœur. Un rappel constant que l'amour, c'est donner sans attendre. C'est patienter quand l'autre est trop brisé. Et c'est prier ensemble quand tout va mal. Ya Allah, accorde à nos frères et sœurs des unions bénies, basées sur la foi, la douceur, la miséricorde et la sincérité. Préserve-les des illusions des fêtes et des douleurs du divorce. Les intérêts familiaux. Quand la culture écrase la religion. Verset Surat Luqman 31, 14, 15. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses parents. Mais s'ils te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Hadith. Le prophète a dit, « Le lien du sang est suspendu au trône d'Allah et dit, « Celui qui m'entretient, Allah l'entretiendra, et celui qui me rompt, Allah le rompra. » Al-Bukhari et Muslim. Elle l'aimait, il l'aimait, ils voulaient se marier, mais leur famille ne s'accordait pas sur la dot, la tribu, les apparences. Ils se sont séparés. Et aujourd'hui, deux foyers malheureux vivent dans le regret et la soumission aux traditions. Pas à Allah. Combien de mariages sont brisés par l'orgueil des familles, par la pression de la culture au lieu de la guidance divine? Le mariage doit unir deux cœurs, pas nourrir deux égos. Le shaitan, il se réjouit quand deux cœurs se séparent. Le prophète a dit, « Iblis place son trône sur l'eau, puis il envoie ses soldats. Le plus proche de lui est celui qui cause la plus grande fitna, division. Et le plus grand d'entre eux est celui qui sépare un homme de sa femme. » Verset Surat Al-Baqarah 2168. Ô vous qui croyez, ne suivez pas les pas de Shaitan. Il est pour vous un ennemi déclaré. Un homme voulait divorcer pour une dispute mineure. Un frère lui dit, « Tu es à un pas de rendre Shaitan fier de toi. » Il a pleuré. Il s'est excusé auprès de sa femme. Aujourd'hui, ils élèvent 4 enfants dans la foi et l'amour. Dans ta colère, qui guides-tu? Allah ou le Shaitan? Qui applaudit quand tu brises ton foyer? Shaitan détruit des couples pour mieux briser des générations. Le vrai but du mariage, se rapprocher d'Allah. Ensemble, verset Surat Al-Mu'minun 23, 1-2. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières. Le prophète a dit qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui se lève pour prier la nuit, puis réveille à son épouse, et qu'il fasse miséricorde à une femme qui se lève et réveille son époux. Rapporté par Abu Daoud. Ils priaient ensemble Fajr tous les matins. Quand ils avaient un souci, ils faisaient 2 unités de prière ensemble. Ils ont appris à se confier à Allah, avant de se confier l'un à l'autre. Aujourd'hui, leurs enfants les voient prier la nuit et suivent leurs pas. Et toi? Cherches-tu une belle personne ou une âme qui t'emmènera au paradis?
Es-tu prêt à construire un foyer avec Allah au centre? Le mariage n'est pas seulement un choix, c'est un acte d'adoration, c'est un miroir, c'est une épreuve, mais c'est surtout un chemin vers la miséricorde d'Allah. Les droits et devoirs réciproques dans le mariage Sourate Al-Baqarah 2228. Les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Hadith, le prophète a dit « Craignez Allah dans votre façon de traiter les femmes. Vous les avez prises en charge avec la confiance d'Allah. » Muslim. Une femme se plaignait que son mari ne lui adressait plus la parole, sauf pour commander. L'imam lui rappela « Elle est ton habit et tu es le sien. Elle doit être ton repos, pas ton esclave. » Et il ajouta « Toi, épouse, n'oublie pas, le respect que tu offres attire le respect que tu mérites. Connais-tu les droits de ton conjoint? As-tu révisé les textes avant de dire oui? On étudie des années pour un métier, mais combien prennent le temps d'apprendre à être bon, époux, selon l'islam? Les erreurs qui tuent un mariage. Silencieusement, Sourate Al-Hujurat 49-12. Ô vous qui croyez, évitez de trop conjecturer, mal penser sur autrui, et ne vous espionnez pas, et que nul d'entre vous ne médise sur les autres. Le prophète a dit, le plus haï de tous les permis auprès d'Allah est le divorce. Abu Daoud. Erreurs fréquentes, le manque de communication, l'orgueil dans les disputes, le silence glacial au lieu du dialogue, les secrets au lieu de la sincérité. Un couple se disputait toujours. Un jour, l'imam leur a dit, vous priez ensemble, mais vous refusez de vous parler. Comment Allah exaucera vos duas alors que vos cœurs sont fermés l'un à l'autre? Ils ont recommencé à se confier, à se pardonner, et Allah les a réunis de nouveau. Es-tu en train de construire ton couple ou de le détruire par des petits actes quotidiens? Ton silence soigne-t-il ou empoisonne-t-il? Le mariage comme porte vers le paradis ou vers l'enfer. Sourate Tarim 66.6. Ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Hadith. Le prophète a dit, toute âme est responsable de ses actes, mais l'homme est responsable de sa famille. Rapporté par Ahmad. Une femme se plaignait que son mari passait ses soirées sur son téléphone, jamais dans le Coran, jamais avec ses enfants. Le conseiller lui dit, tu ne fuis pas seulement ta famille, tu fuis ta responsabilité devant Allah. Et à la sœur, il dit, si tu veux changer ton mari, commence par augmenter tes prières la nuit. L'amour d'Allah adoucit les cœurs. Ton mariage te rapproche-t-il du paradis ou t'endort-il dans la négligence? Ce que tu vis dans ton couple, tu le rendras compte un jour. Pas à tes parents, pas à ton voisin, mais à Allah, le juste, le témoin, le meilleur juge, le mariage. C'est plus qu'un lit partagé, c'est une vie à deux, sous le regard d'Allah. C'est deux âmes qui cheminent vers lui, main dans la main, même dans la douleur.